Les premiers pas vers le grand monde, un épisode Marge-centrique particulièrement bon, particulièrement humanisant pour cette girl qui est Marge, où c'est ça, en fait, en gros, elle se découvre un veston Chanel et vit des tonnes de péripéties par rapport à ça. Ben, Mais, des tonnes, une entre autres. Là. une, d'autres, là, quand Une même. très grosse péripétie. Et super bon épisode, en fait, qu'on regarde et qu'on discute On avec. partage Qu'on avec... partage avec vous, mais aussi avec Camille Dallaire. Oui. J'aime que tu n'aies vraiment pas pris ce que je t'ai donné pour présenter notre invité. Ben, c'est. Non, j'ai vraiment pas vu à la perche. Excuse-moi, on m'a passé 15 C'est pieds pas par grave. dessus. Avec Camille Dallaire qu'on reçoit. OK, ben là, je suis quand même curieux. C'était quoi ta perche, là? C'était... On partage l'épisode avec Camille Dallaire. Moi, je trouve ça beau. Mais... Ah, ben oui, effectivement. Ah, c'était mieux, toi. On partage l'épisode avec Camille Dallaire. On partage l'épisode avec Camille Dallaire, une fille avec qui on était à l'école de l'humour, humoriste, podcasteuse du podcast, animatrice du podcast. Ça a bien été dur de dire. Animatrice podcasteuse de l'animation du podcast. Podcasté. Animatrice, première date. Absolument. Première date, podcast sur l'amour, auquel je participe. En fait, vous irez voir ça, c'est bien le fun. C'était pas une date, pas de compte. Moi, une copine. On parle, ben là, excusez, là, j'ai été fidèle sur Internet, gros crise de lait. Mais oui, effectivement, parce qu'elle aussi est en couple, en fait. Ça n'avait plus rapport. Mais oui, non, c'est très cool fille, en fait. On était content d'en recevoir pour cet épisode-là. Chargé d'émotions, avait des super bonnes perspectives sur ce qui se passe avec Marge, sur le personnage, sur à quel point elle se développe dans cet épisode-là. C'est bien cool. Et sur la pression sociale, sur le linge, un peu quelque chose. Fait qu'on a bien du fun avec elle. On jase longtemps, c'est le fun. On a bien du fun avec William aussi. Genre, as-tu eu du fun? Excuse-moi, je t'ai impliqué dans l'exemple. As-tu eu du plaisir? Tu m'as imposé mon fun. Mais j'ai eu beaucoup de fun dans l'épisode. C'est vraiment le fun. C'est le fun d'avoir la perspective de Camille dans cet épisode-là. C'est le fun d'avoir une fille sur un podcast d'épisodes littéralement de filles parce que c'est Marge et Lisa qui ont un peu plus le spotlight. Homer aussi. Mais c'est un épisode que tu nous as fait apprendre qui a été réalisé par et principalement écrit par une équipe de femmes principalement. Oui, absolument. Je vais redevenir un fantôme pour ne pas rater le nom. Oui, il a été réalisé par Suzy Dieter et il a été scénarisé par Jennifer Crittenden. Jennifer Connelly. Après ça, elle a pogné le gig de Son seul crédit d'écriture. Absolument. Non, réalisatrice, en fait, assez vétérante des Simpsons. C'est celle qui a réalisé Bart devient célèbre, la petite amie de Bart. Burns fait son cinéma. Le foyer de la révolte, premier pas dans le grand monde. J'y suis, j'y reste. Radioactive Man, le gros petit ami de Lisa. Ça, c'est quand elle sort avec Nelson. L'amour pédagogique, la malédiction des Simpsons et la chorale des Pecnos. T'avais-tu vraiment à nous le dire? Je pense qu'on le savait tous, là, la gang. Ouais. Tu nous apprends pas vraiment grand-chose. Ben là, pour une fois que j'ai des notes. Mais c'est très bon épisode. Ça a été bien le fun de regarder ça. Puis aussi un épisode important, je pense, où, encore une fois, un personnage finit par trouver son X puis tomber direct dessus. Puis pour elle, Marge, moi, ça coche là-dessus. Très beau veston, très belle attitude, très bel arc narratif. Et on en discute maintenant avec vous et avec Camille. Piou piou. De rire jaune. Oui, genre, ça un appel. Ah! OK, je pensais vraiment juste que ton micro perdait le contrôle. Genre, Non, c'est ça, je suis comme... Parce que normalement, le jeudi à 8h, j'écoute L'amour est dans le pré avec une amie à distance. OK. Mon Fait Dieu. que là, elle m'appelle, genre, puis là, je suis comme, non, je peux pas. Ben là, excusez, là, tu peux le faire en même temps si tu veux, là, mais c'est Très multitask. Ça va être un petit peu compliqué. Yes, Ça va être un petit peu compliqué. Non, parlons des Simpsons. On parle juste de sperme depuis tantôt. Ouais, non, je sais bien, là, excuse-moi, là, c'est l'autre podcast qui découle, mais genre, en tout cas. Pas de sperme dans l'épisode qu'on a écouté. Non, effectivement, très peu. Sinon, comme pour vrai, c'est tout en finesse, là, parce que moi, ça il y pas... en a, c'était subtil, là, quelque chose de rare. Effectivement. Je vais commencer par dire salut au monde, ça te dérange pas. Fait que... Hey, salut tout le monde! Bienvenue à De Rire Jaune. Salut Camille Dallaire, comment ça va? Bonjour, bonsoir, ça va super bien, puis vous? Non, ça va très bien, merci. On est très content de te recevoir à De Rire Jaune, le podcast sur les Simpsons. Est-ce qu'on parle des Simpsons parce qu'on aime les Simpsons? T'aimes-tu ça, les Simpsons? Hey, j'aime full ça, les Simpsons, même que j'arrête pas d'harceler Guy à Saint-Cyr pour qu'on écoute les Simpsons, puis des fois, il veut pas, puis je suis vraiment fâchée parce que je suis comme, man, les Simpsons, c'est bon.
Wow! Hey, c'est fou en plus parce que Guilla, il a vraiment full mis la pression. Genre, ben, la pression, on allait t'inviter de toute façon, là, mais genre, j'ai quand même laissé croire qu'il a fait une différence. Mais il voulait vraiment que tu viennes au podcast de Rire Jaune sur les Simpsons où on parle des Simpsons. Fait que je trouve ça quand même drôle qu'il a mis comme plus d'effort à ce que tu sois au podcast sur les Simpsons qu'à regarder les Simpsons avec toi, ce qui est vraiment comme moins impliquant comme Ouais. activité. C'est comme vraiment contradictoire, en fait. Il est vraiment bizarre, ce gars-là. Je sais pas pourquoi c'est mon ami. Ben, parce qu'on adore ça, les contradictions puis la bizarreroïté. Là, genre, c'est Ah ouais. bizarre comme dans Sexy. Ouais. Puis Sexy, on aime ça. Fait que bravo, on t'aime, Guilla, mais gère-toi, tabarnak. Fait Ouais, Il va chercher ton Son nez. podcast de merde. ouais, on a parti un beef. Je trouve ça drôle en plus parce qu'on l'a parti dans le futur, dans un autre épisode qu'on a déjà tourné. Fait que, William, tu viens de sonner mean. Ah, je viens de sonner la cloche de guerre. Ouais, non, c'est ça. Déterrer la cloche de guerre, déterrer la hache de guerre, mais j'ai dit sonner, fait que j'ai dit m'embarquer dans la cloche. Ben, si tu cognes une hache sur une cloche. Ça fait sonne. du bruit pareil. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, mais tiens, parle-nous donc un peu, vu que tu aimes les Simpsons. C'est quoi ta relation avec les Simpsons, Camille? Qu'est-ce que tu as vécu avec ces affaires-là? Ben, tu sais, les Simpsons, je pense que ça fait toute partie de notre enfance. Là. Fait que moi, mettons, j'ai des souvenirs de moi bien jeune qui, ma seule raison pour rester debout le soir, c'est genre, avoir le droit d'écouter les Simpsons à 9 h. Fait Yes. que, genre, je me couchais une demi-heure plus tard parce que c'est légal. Quand c'est les Simpsons, t'as le droit. Yeah. Fait que c'était comme ma permission de pas me coucher. Là. Fait que ça a tout le temps été pour ça, dans le fond, que j'ai aimé ça, je pense, quand j'étais jeune. Puis, ben, par la bande, éventuellement, j'aimais ça pour de vrai. Là, mais... Non, mais c'est Ouais, cool. là. C'était pas comme genre, c'était pas genre 110% là, ton émission qu'il fallait que tu. Comme fallait que t'écoutes Michel Bergeron, t'es tabarnak. c'est ça. J'avais J'aimais mieux genre les émissions religieuses le dimanche matin. Là. Ouais, ben oui. Oh. Ou tabarnak, ouais. La messe, là, ou... Ben non, mais il y avait une émission religieuse le dimanche matin. Là, Je sais de quoi tu parles, mais je l'ai tellement skippé que je sais pas de quoi tu parles. Ouais, mais c'est pas vrai que j'écoutais ça, mais j'essaie de faire une joke, mais je me rappelais pas du nom. Fait que Ah non, c'est chill, mais genre, tu parles-tu des affaires? C'était comme des légumes animés qui parlent de la Bible, genre? Ok. Bon, on n'a pas les mêmes religions. C'est C'est bien que tu crois en la courge. oui, absolument. Ben, tant qu'elle a croire en Jésus. C'est l'affaire d'opéra de légumes, mais une affaire d'opéra. Oui, c'est ça, je pense que c'est l'opéra des légumes, quelque chose de même. Là. Ben, c'était pas ça. Toujours une madame qui fait. Ouais, c'était Soup Opéra. Pour commencer, Soup Opéra. Voilà. C'était juste assez weird, traumatisant. Le stop motion, quand t'es jeune, ça fait peur. Mais c'est... J'aime qu'on a plus parlé de la programmation de Télé-Québec que des émissions à date. le Québec, le dimanche matin, genre... Oh, yeah, c'est... ben, oui, absolument. Mais cool, je suis content. Tu l'écoutais sur Télétoon aussi, je trouve ça le fun. Puis j'aime ça, en fait, que ça a parti du fait que c'était pas nécessairement que tu tenais à les regarder, mais que c'était juste l'affaire qui te permettait de te lever tard. Mais en ce moment, je t'imagine juste comme enfant Camille en tabarnak parce que t'adores ça de coucher à 8h30. Mais il y a juste tes parents qui viennent te tirer de ton lit comme « Non, on écoute les Simpsons! » T'es juste comme « Dormir, nuit de sommeil! » Non, man, mes parents n'avaient pas besoin de faire ça. Là. C'était comme moi qui les harcelais pour l'écouter tout le temps. Yeah. En même temps, genre, j'avais aucune surveillance parentale parce que, tu sais, mon père était tout le temps en train d'essayer de mourir. Damn it, Gaëtan. Il s'appelait-tu Gaëtan? Non, Régent, t'étais pas loin. Ah, Voilà. c'est bon. Une chance Peut-être sur qu'il serait encore là s'il s'appelait Gaëtan. Ouais, effectivement. Peut-être. Ben oui, effectivement. Des fois, c'est une question. Ben, il y a gay dans le nom, genre. Fait que ben, Camille n'existerait pas pour commencer, mais il serait de bonne humeur. Hey, depuis quand les homosexuels, ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants? What the fuck, man? Non, je le sais bien, là, mais c'est bien comme depuis quand même récemment, en fait, c'est ça l'affaire. Fait que, excusez, je veux pas mettre ton âge sur la table, mais c'était complexe dans les années J'aime 80. que Camille a parlé du suicide de son père, mais c'est quand même toi, Vincent, qui a le propos le plus controversé à date. Ouais! Excusez, Camille. Vas-y, continue. Non, mais c'est parce que moi, j'en parle tellement souvent que genre, tout le monde s'en torche à cette heure. Tout le monde est comme, ah ouais, le tabarnak de ton père a fermé sa gueule. J'aime ça qu'on dit ça sur Il y a quelque chose qui est Internet. vraiment drôle. Excuse-moi, vas-y. C'est la collation des grades de l'école de l'humour la semaine prochaine, puis on fait ça par Zoom. Yeah, ça va être le fun. Oh, wow. Puis justement, Guilla Saint-Cyr, il a eu l'idée de venir sur le Zoom parce qu'on a le droit à 4 invités, puis il va juste mettre la photo de mon père devant la webcam. Tabarnak! Il est prêt à faire tous ces efforts-là, mais il est pas game de regarder Simpson avec toi. Voyons, Guilla, c'est pas... C'est pas Ben, J'aime qu'il y a des passions très bizarres. Ouais, non, Ouais, là, on l'écoute des fois, mais comme c'est juste une fois de temps en temps, ça ne tente pas, puis je comprends juste pas. Je suis comme,
qui ça tente pas d'écouter les Simpsons? Genre? Ben, je sais bien, on en a fait une carrière, moi, pour William, puis à date, on n'est pas tanné, genre, c'est fou raide, là, Mais cool, je vais décrire un peu l'épisode qu'on va regarder aujourd'hui parce que, ben, en fait, j'ai découvert ça aujourd'hui, c'est quand même nice. C'est le seul épisode de cette saison et possiblement depuis le début de la série qui est réalisé et scénarisé par des femmes. Ouais, 100% de l'équipe, en fait, de celui-là, c'est... oui, absolument. C'est une réalisatrice, elle est assez récurrente dans cette saison-là. C'est celle qui a réalisé Radioactive Man, l'épisode avec Milhouse qu'on a écouté avec Sam Vincent, c'était bien le fun. Et l'épisode Le Foyer de la Révolte, qui est l'épisode sur l'adoption. Fait que c'est des engagés numéros en général, puis avec la perspective de la femme, un petit peu plus que je trouve pas pire, sauf Radioactive Man, qui a littéralement Man dans son nom. Mais... Je trouve que ça apporte peut-être une... ça me donne une vision différente de l'épisode, là, je trouve, là, pour être honnête. Là. Ouais. Sachant qu'il y a une troupe plus féminine derrière cet épisode-là, je trouve qu'on dirait que ça rajoute de quoi de plus. Là, ouais, ben tu sens pas le Conan autant que dans le cours. Ben, il était plus là, mais tu sais, ça fait pas juste un épisode tu sens pas comme une gang de gars derrière leur bureau qui sont comme « Ah, ouais, elle s'habille, là, puis il te sort la boîte de clothes, là, tu sais. » Exactement. Ben, c'est aussi un épisode, en fait, c'est un épisode Marge-centrique, mais c'est un des épisodes où, en fait, Marge, finalement, développe une personnalité, ce qui est quand même cool parce qu'elle, ça a été tard par rapport à bien d'autres membres de la famille. Mais c'est ça, en fait, c'est la télé des Simpsons est cassée. Je vais résumer l'épisode. La télé se casse, puis c'est drôle comment elle se casse. C'est à cause de grand-papa. Et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Fait comme une famille des années 90, on a quasiment tous vécu ça, ils s'en vont au centre d'achat. Le centre d'achat qu'ils peuvent se payer, qui est très, très loin, très, très laid. Et dans une friperie, Lisa trouve un complet Chanel à 99 $ avec une réduction de 2400 $, genre. Je peux-tu ajouter une parenthèse? Vas-y. Dans une friperie, les deux filles vont magasiner du linge pendant que les deux gars vont magasiner la télé. C'est vrai. Ah oui, non, mais ça, c'est... Ça commence déjà là, genre. Non, ça, c'était malade en plus. Là. On va y retourner, en fait. Là, je veux qu'on parle de la vie d'être un enfant dans un centre d'achat avec ses parents. Là, mais là, elle porte le linge, mais c'est encore Marge. Fait elle porte dans des situations de Marge, genre au DEP. Et au DEP, elle rencontre une dame un peu plus huppée qu'elle avait croisée à l'université. Et le linge... Au secondaire. T'es sûr? Oui. Ah, ouais. me le suis fait dire. C'est très bizarre comme âge pour suivre des cours de cordonnerie par correspondance. Mais... Il n'y a pas d'âge pour suivre des cours de cordonnerie à correspondance. J'avoue qu'on a des... Je pense que c'est ça le gag, là. C'est juste genre, pourquoi tu ferais ça, Pour montrer à quel point elle avait pas d'amis. C'est ça, tu sais. Seigneur, mais en même temps, je veux dire, dès que tu marches, tu as besoin de savoir faire des souliers. Fait que c'est des bons points. Mais là, c'est ça. Marge s'est invité au club de golf, en fait, qui est un peu comme on voit ça des fois dans les films. Là, c'est le club où les riches chill en général, quitte à ne pas travailler. Et ben, c'est ça, elle se met à se tenir avec eux autres, puis tout en recousant à toutes les nuits son ensemble Chanel, qui est tout le temps le même, elle les impressionne de plus en plus et elle a finalement des amis, ce qui est sensiblement jamais arrivé. Genre, fait que elle commence à faire partie de ce monde-là. Elle commence aussi à être un peu complexée de c'est quoi sa vraie vie, sur le fait que les Simpsons sont pauvres puis un peu redneck c'est bars, genre. Fait que elle devient de plus en plus comme je n'ai pas le goût de dire dépendante, mais avide de faire partie de ce monde-là, de faire partie de cette classe de gens supérieurs. Et elle finit par perdre une part d'humanité et finir par la retrouver au final. Fait que c'est une belle quête de... Oui? Ouais, mais je sais pas, moi, si elle perd une... Moi, je pense qu'au contraire, elle la gagne, là, cette humanité-là, justement, parce que, j'ai marqué dans mes notes comme genre, Marge est comme pas gentille dans l'épisode, mais en même temps, c'est un peu ça qui la rend vraie. Oui, ben c'est vrai, c'est qu'elle développe des vrais... C'est sac un Christy de défaut dans le front, mais ça fait partie d'être d'une personne. Là. Absolument, ouais. Absolument. Et parallèlement à ça, excusez-moi, Homer est bon au golf et joue avec son bâton. Il est correct au golf, là. C'est juste que Smithers, il triche. Ben oui, ça reste impressionnant pour un monsieur overweight qui n'a jamais joué au golf là, et qui ne sait pas c'est quoi un cocheur. En même temps, c'est pas mal 95% des golfeurs. Non, je te référerais à Jack Nicklaus. Ah ben oui, ou l'ancien président des États-Unis qui faisait quand même ça 5 jours par semaine. Là. Oui. Et oui. Fait que, moi je serais bien gros sur cet épisode-là, en fait. Ça a été une belle redécouverte que j'ai écoutée plusieurs fois cette semaine, mais je serais quand même curieux de savoir, toi Camille, en fait, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Je l'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a vraiment plein de messages intéressants dedans, surtout du point de vue justement féministe, du point de vue de
la société de consommation. C'est ça. Je pense qu'il y a vraiment plein de sujets super cool à aborder là-dedans. Puis, il y a comme une belle petite morale à la fin, là, comme dans tous les épisodes des Simpsons. Ah, ça, c'est encore drôle. Là. Une fois sur deux, la morale, c'est étrangler donc vos enfants. Là, mais Ça c'est finit Ouais. avec un « Oh! » Ouais. Ben, oui, toi, William, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as-tu vécu un bon moment? Moi, pour être honnête, c'est un des rares épisodes des Simpsons que je pense que j'ai jamais vu. Oh mon Dieu! Que j'avais jamais vu avant de l'écouter. Wow! Ouais, fait que je suis parti C'est pas vraiment. même qu'on commence à ne pas les voir avant de les écouter. Là. Ben, faut. Écoute, j'avais pas la béquille de la nostalgie. Que des fois, les gens qui aiment un peu trop Bart devant son âme s'appuient encore dessus. Mais, Excusez, on a un beef. Mais on a beaucoup de beef à ce podcast-là. Bref, on a plus de beef que d'abonnés. Mais bref, fait que vu que je suis arrivé avec pour une fois, c'était rare les épisodes, tu sais, que j'arrivais avec comme des yeux nouveaux dans cet épisode-là, mais je suis pas arrivé de reculons. C'est pas un épisode que j'ai détesté. C'est pas un épisode qui m'a qui m'a marqué, mais que j'ai bien aimé. Tu sais, que ça soit Marge-centrique, c'était bien bon aussi. Là. C'était pas dans ce que j'avais vu des épisodes typiques de ce qu'ils font d'habitude avec Marge, quand même. C'est pas la première fois que Marge essaie d'améliorer sa famille, mais elle veut vraiment les changer Ouais. du plus mauvais, comme de la plus mauvaise façon possible. Encore une fois, je trouve que c'est un épisode qui la rend très humaine. C'est pas, elle joue pas le rôle de la mère parfaite, elle joue le rôle de la femme qui veut avoir des amis, qui veut avoir une vie. C'est vrai. En même temps, je trouve que oui, il y a ça d'une part, mais aussi ça montre beaucoup sur la charge mentale de la mère de famille aussi, là, je trouve. Là. Parce qu'elle, il faut non seulement qu'elle gère tout ça, mais il y a comme le budget, il faut tout qu'elle gère la maisonnée, mais en même temps, elle veut essayer d'avoir une genre de vie par-dessus ça. Puis c'est comme si c'était un luxe qu'elle s'offrait, d'avoir d'avoir du beau linge, genre. Alors que comme. C'est vrai. Je dois avouer que peut-être mon meilleur gag de Marge à vie, c'est le gag où c'est qu'elle pense, puis ça va dans ses cheveux, puis ça monte jusqu'au top de ses cheveux, puis son top de cheveux dit « Ton cerveau, il est pas à 8 pouces de ta tête. » T'es à 18 pouces trop haut. Pense à que ta tête. Est-ce que c'est bon, ça? Je l'ai beaucoup ri, ça. J'ai fait pause là, pour le rire, là, mais c'est un sacré bon gag de Marge. J'avoue que c'est bon. Le pire, c'est que ça rentre en connexion avec comment la tête d'Homer fonctionne, dans le sens qu'on a établi plusieurs fois dans le podcast que, genre, Homer et la tête d'Homer, c'est deux entités différentes qui se parlent, genre. Mais comme Marge, elle a une tête, mais elle a aussi d'autres entités qui vivent dans ses cheveux, genre, mais qui sont comme toutes sensiblement d'accord, genre. Le conseil des Marge qui se donnent des compliments puis qui sont super fines l'une avec l'autre. Exactement. La tête de Marge, c'est un club optimiste, genre. Mais oui, effectivement, ça rend Marge très tridimensionnelle. Puis contrairement à plusieurs épisodes Marge-centriques, j'ai l'impression que c'est un épisode pas où, Marge a une influence sur sa famille. C'est genre, il arrive des affaires à Marge tout seul, puis la famille suit. Tu sais, à la limite, même sans la famille, il y aurait quand même beaucoup de chair qui resterait dans cet épisode-là, à savoir juste sur les affaires qui arrivent à Marge puis qui ne concernent personne d'autre. Marge a beaucoup de bons gags aussi, en fait, puis c'est un épisode sur la famille aussi puis sur l'acceptation. En fait, je partirais du début si ça ne vous dérange pas parce qu'il y a une de mes scènes préférées ever, c'est Grand-papa pète la TV, qui est vraiment juste comme tout le monde est en panique juste parce que grand-papa s'approche de la télé. Puis genre, comme je suis sûr, vous l'avez déjà vécu, juste quelqu'un qui est un peu trop vieux, qui essaye de comprendre comment ça marche, mais genre, comme tu sais, j'ai déjà vu mon père faire comme une télé cathodique puis donner une grosse tape sur le coin, genre d'une tour PC, en se disant que ça va la redémarrer, puis l'ordi est mort. L'ordi est mort, c'est ça qui s'est passé. Mais j'adore, genre, comme, il est tellement... Oui, absolument, mais il est tellement dépourvu, grand-papa. Il est juste comme arrache l'antenne, enlève un bouton, tu sais, s'enfarge dans la télé, tombe à terre. Puis là, genre, plan suivant, c'est juste eux autres qui l'ont déposé à l'hospice de comme genre, on a essayé, ça n'a pas marché. Ah oui, mais c'est ça le bout de drôle. Là. Ils déposent à l'hospice, tout le monde genre ouais, puis ils s'en vont, genre, comme OK. C'est ça qui est drôle, je trouve. En même temps, j'imaginais juste le monde, les enfants qui regardent cet épisode-là sur Disney+, qui font puis qu'il y a une TV avec des antennes. Ouais, c'est ça. C'est clair, personne ne comprend. Ah, ça, c'est. Hey, ça m'a rappelé de quoi? En plus, j'avais complètement oublié, mais genre, comme.
les dernières années des télés cathodiques, mon père puis moi, parce que j'avais échappé notre télé cathodique à terre, on avait été en acheter une nouvelle. Puis j'ai encore le souvenir très vif, genre d'un magasin, un Radio Shack, clairement, là, genre Ben oui. rempli de différentes télés cathodiques. Puis on avait acheté un écran géant cathodique. Ouais, c'était les écrans au plasma, là, les écrans plats, là, que c'était juste comme très Non, gros. c'était pas plat. C'était un C'est- cube, man. C'était aussi grand que large, là, pour de vrai. Genre, il a fallu qu'on emprunte Non, la mais vanne du voisin, même, pour amener ça chez nous. Là. Il y avait une année aussi que c'était comme la mode des cinémas maison, puis c'était comme, oh, ouais, c'est un écran plat, mais t'as quand même 19 pouces de TV en arrière. Là, c'est Ouais, juste ouais, que la télé est comme un peu plate. Genre, fait que, tu sais, c'était ça. Mais genre, moi, mes premières années de C'est de la 64... ferraille, là. C'est de Oui, la- de Nintendo 64, là, c'était vraiment genre comme tu calisses une shot à la TV aux 15 minutes, puis après ça, tu recommences à jouer à Mario Kart. Genre, c'est de même que ça marchait. Là. Puis c'était vraiment en plus comme tu voyais comme la distorsion s'accumuler. Genre, ça devenait de pire en pire. Puis à un moment donné, c'était juste comme, OK, on voit plus, il est le temps de crisser une shot à la TV. Puis c'était juste comme, il n'y a plus rien qui fonctionne de même, Master, genre, comme à grands coups de poing. Mais c'était fou, genre, comme on avait une TV, on avait mis un Wise Grip en arrière parce qu'on ne sait pas pourquoi, ça faisait une bonne connexion. Puis on ne servait plus, genre, de la pince. Un Wise Grip, c'est une pince en passant. C'était juste rendu un bout de la télé qu'on avait rajouté parce que ça le faisait marcher. Vice Grip. T'as raison. J'ai pas beaucoup d'éducation. Ça serait tellement nice si on pouvait juste genre garrocher nos iPhones à terre pour qu'ils. Tu sais. Tu sais, Ouais. ce serait si beau, genre, c'est comme tu l'échappes dans les toilettes, comme, ah non, je l'ai mouillé, mais là, si tu le pitches sur le mur, ça s'annule, genre, c'est... Ah oui, parce que là, en ce moment, un iPhone, tu fais juste genre penser à l'échapper puis il casse. là. Ah, ouais, mais c'est ça, là, c'est comme, tu sais, moi, des fois, j'ai encore le réflexe de, je sais pas trop, souffler dans ma plug de iPhone, comme je le faisais avec les cassettes de Nintendo en me disant que ça va marcher, puis j'ai brise mes téléphones, les chums, Tu sais, c'est tellement petit, genre, t'es Ouais. comme. Qu'est-ce que ça va faire? Genre, comme je crois pas en Dieu, mais je crois que ça marche, genre, mais c'est. Mais là, c'est ça, ils partent acheter des TV. Ça aussi, je trouve ça drôle parce qu'ils se ramassent dans un genre de magasin bootleg de TV avec, genre, comme, wow, je peux reconnaître une vraie Panasonic quand j'en vois une. Ouais. J'aime le gag, par exemple, des panneaux de circulation qui annoncent la prochaine ville, mais c'est juste route pavée finie dans 64 000, ancien camp d'internement japonais dans 99 000, puis après c'est Ogdenville dans 277 000. Mais juste comme à quel point, encore une fois, dans l'historique de Springfield, il y a un camp d'internement japonais, à quel point tous les adversaires des États-Unis ont gagné à Springfield. Ah, c'est cool. Ils rachètent la même TV. En passant, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais genre. Non, c'est une Carnivale. C'est Ben, différent. Carnivale. Il y a 2 poignées latérales prémoulées, Vincent. C'est de la qualité, ça, là. Ce que j'adore en plus, c'est à quel point, genre, clairement, ce vendeur-là sait très bien dans quel magasin il est. Parce qu'il ne paye même pas, là, genre, comme emballez-la moi, je m'en vais chercher mes rouleaux de scène. Ouais, il y a une grosse machine qui compte le change. Là. Oui, non, c'est juste comme. Moi, c'est qui ses clients? Il connaît sa clientèle. C'est 1 heure dans ma journée, là, compter les rouleaux de scène qu'on m'a amené. Là. Moi, c'est ça. Là, je les connais au poids. Là, genre, comme je fais ça tous les jours. Là, c'est très, ça m'a rappelé Radin. Mais comme Camille l'a dit, après ça, les filles se ramassent dans un genre de Sansa, mais avec un. Ouais, ben c'est genre une friperie, là. Ouais, mais avec un genre de baril de brassière. Là, Ouais. Il y a un running gag qui embarque aussi sur c'est quoi le métier de la femme à Cleitus. Genre, on le voit une couple de fois dans saison 7, mais genre, comme, il trouve un top, genre, avec comme, tu sais, ça s'arrête à moitié des seins, puis il y a genre comme des rideaux un peu en bas qui viennent finir les dazzle dessus. Ouais, puis il est écrit genre Classy Lady dessus. Puis il est juste comme, ah, Blandine, tu pourrais mettre ça pour ta job. Tu sais, il faut que je porte mon uniforme de Dairy Queen. Puis ça, je trouvais ça drôle. Oh mon Dieu, j'avais même pas entendu ce bout-là, on dirait. Ben, des fois, ce que je trouve drôle, les gens le refoulent. Fait que J'étais sûrement trop occupée à être genre, ah, c'est les filles qui vont magasiner, puis les gars qui vont acheter les électrons. Genre, j'écoutais plus l'émission. Ouais, mais c'est le fun, une friperie. Là. Moi aussi, là, moi, j'aurais fait les deux magasins. Moi, j'aurais fait. C'est juste très stéréotypé, là, je dirais. Moi, mon chum, il traite bien plus que moi dans les friperies, là, tu sais. Ah, nice. Ben, il y a des bonnes friperies à Rouyn-Noranda. Des bonnes fruiteries. Oui, Ouais. aussi. Là, il paraît que C'est là qu'ils viennent les fruits. Oui, absolument. Là, moi, je me souviens d'une année, j'étais en Belgique, puis il y a un Belge qui m'a dit, ah, ouais, le Québec, Rouyn-Noranda, les baies sauvages. Puis là, c'est. Ouais, What?
Non, je t'arrête de te mentir. C'est pas arrivé. Ça. Mais ça se serait pu. Il y a quand même pas mal de gens français ici. Oui, ben, je te le souhaite. Je te souhaite que quelqu'un ait déchiré à quelqu'un, mais c'était pas moi. Je te comptais des bobards. Fait que, mais oui, il cherche du linge. Ça, j'ai essayé de faire ça quand j'étais jeune, suite à l'épisode. Mais tu sais, Lisa rentre dans le rack rond. Genre, Oui! T'as jamais fait ça? non, ben oui, j'ai essayé, mais tu trouves pas de meilleur linge. Genre, comme, il n'y a pas du meilleur linge caché, genre, dans Non, le mais t'as un stand. point de vue différent. Ben oui, mais... Ouais, c'est là que tu trouves les beaux kits de madame à 92 pièces. Et voilà. Exactement. Mes parents se seraient pas séparés si j'avais trouvé les meilleurs kits. Regarde, dis-toi qu'au moins Allez. ton père, il s'est peut-être pas tiré une balle. C'est ça, Vincent. Ça fait longtemps que je n'y ai pas parlé en plus. Mais il like le podcast des fois. Fait que s'il s'est tiré, c'est le fantôme de. Ok, excuse-moi, je vais compatir un moment donné quand tu vas dire ça. Je m'excuse. C'est de la mauvaise réaction. C'est pas ça le but, là. Regarde, je sais pas tout que le monde compatisse. Non, on m'a dit récemment que. Toutes mes condoléances, je suis comme d'autres, ça fait 13 ans, reviens-en. C'est ça quand le monde me dit qu'ils sont désolés quand je parle d'un décès. Parce que je suis full à l'aise avec la mort. Fait que je suis juste Mais comme c'est ça. Puis surtout, comme, je suis désolée. Je suis comme, désolée de quoi, là? Pas de ta faute, là. C'est lui qui m'aimait pas. Si seulement j'aurais pu t'aider, j'aurais pu être là! C'est un gag 100%. Parce que ça, c'est peut-être juste moi qui le rirais, mais pour vrai, ça, je trouverais ça drôle sur scène. Genre, comme. Les gens me disent, je suis désolé. Pourquoi? C'est juste lui qui m'aimait pas. Ouais, je l'ai noté dans mon sel. Je vais éventuellement l'ajouter après le show. Ça me fait Je bien la rire. testais à soir, là. All Non, right. ben, c'est à date. Pratique pour le prochain stand-up. Ouais, c'est ça. Yes, sir. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, il trouve un saut en rabais de 2800$ à 90$. J'ai vérifié, c'est vrai. C'est pas. Ben, c'est sûr, c'est du Chanel. C'est cher en tabarnak, un complet Chanel. Hein. C'est rose. Je suis jaloux en plus, je porterais ça, moi. Ah oui, tu peux. Oui, absolument. Puis encore une fois, tu t'en parlais tantôt, Camille, si tu veux élaborer là-dessus, je serais quand même content, mais genre, c'est fou à quel point, genre, la charge mentale est partout dans la tête de Marge. C'est juste comme, mais tu sais, on l'achèterait si tout le monde pouvait le porter. Puis c'est juste comme, pardon. Mais c'est ça. Mais c'est tellement bien écrit, je trouve, justement, tu sais, Ouais. de mettre ça vraiment en joke en même temps, là, de comme. Elle peut même pas s'acheter du linge, genre, si elle peut pas le partager avec sa famille. Tu sais, je suis comme, à Ouais, quel c'est point tout- c'est intense. Ouais, c'est que tout ce qu'il faut qu'elle achète, il faut que ce soit pour le bien de la famille. C'est tu sais. ça, tu sais. Comme, tabarnak. C'est fou. Non, Ça. c'est- Quelque chose de bizarre avec le concept que, genre, s'acheter quelque chose pour soi-même, c'est même pas quelque chose de considéré comme possible dans la mécanique de pensée, genre. Ouais, ben je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de montrer aussi, mais justement pour le critiquer, tu sais, parce que, mettons, moi, je regarde ça puis je me reconnais pas là-dedans, dans le sens où moi, je fais rien que ça, m'acheter des affaires sur Amazon, là, tu sais, je dirais. Non, ouais, c'est vrai, mais t'as pas des tonnes de kids non plus, sinon j'en ai raté un petit bout depuis l'école. Non, C'est- mais je suis rendue belle-mère. Oh my God! Comme ça, genre, j'ai zéro réagi aux 2 calls de suicide de ton père, mais belle-mère, man, j'étire ma chaise par en arrière. Mais C'est comme, mais pourquoi toi, tu te suicides pas? c'est... Et tabarnak, ça, La c'est... tradition familiale! Ouais, c'est ça. Ah, si bol. Ouais, Ouais. non, c'est... Mais non, belle-mère, là, c'est quand même quelque chose, tu sais. Ben, félicitations, question mark. Ah, c'est cool, ouais. Pour vrai, je pense, tu sais, comme, c'est pas quelque chose C'est fun que tu aies les mêmes réactions qu'avec ton père. Je suis désolé. Ouais, c'est ça. C'est drôle, en plus, William en parlait dans un autre épisode, mais William a un peu le style d'un jeune beau-père, genre que comme c'est pas ses enfants, mais sa femme en avait, mais il était Depuis jeune. que je me suis rasé la moustache un peu moins, là, mais quand j'ai une moustache, j'ai l'air d'un jeune beau-père. Ouais, Ouais, oui. ouais, c'est... T'as l'air d'un gars qui sortirait avec une femme de genre 45 ans. ouais c'est mon style. Et, Moi, j'aurais dit 38. préférence. Moi, j'aurais dit 38, mais genre, comme c'est. Ouais, je sais pas si je l'ai déjà dit, William, mais genre, comme. T'as l'air d'un futur Michel, là, pour de vrai. T'as vraiment. Michel? Ouais, pas des rochers, là, mais c'est. Non, mais je sais pas, t'as une face que j'ai l'impression, si on te rajoute 30 ans, genre, tu vas avoir l'air d'un monsieur qui pourrait s'appeler Michel. Et ça, c'est Ben, tous les messieurs pourraient s'appeler Michel. Là. Vincent, je te l'annonce. là. Ben, Même toutes les madames tous les aussi, en gens fait. pourraient s'appeler Michel. Presque. Oui, non, je sais, Un mais nom qui- j'aimerais ça avoir une preuve à l'appui de la photo que j'ai dans ma tête spécifiquement, mais j'ai vraiment un Michel particulier en tête. Puis je pense que c'est Michel Barrette. Mais bref, je pense qu'en vieillissant, tu vas ressembler à Michel Barrette. C'est surtout ça que je voulais dire. Ok. Un compliment, ça, ou une insulte? Sûrement. Ben, c'est une bonne carrière. C'est une Ah, bonne ouais, carrière. s'il aime parler de char, là. Ouais, m'a peut-être le couper ce bout-là, mais c'est pas grave. Ou pas. En tout cas, bref, je pense que tu vas bien vieillir. C'est surtout ça que je voulais dire. Ah, ok. C'est ça. Mais, Pas comme mon père. c'est vrai que t'aimes les Pas comme couples. vos pères. Ah, ouais, c'est vrai, Toto, ton père est mort.
Ouais. Yeah. Mais moi, je suis pas un novice de juste 13 ans. Moi, ça fait 25. Fait que... Oh, shit. Vous êtes en train de faire le pire concours. Moi, il est mort d'une façon plus traumatisante. On dirait que j'arrête. Je demande à ma mère qui l'a découvert dans la cuisine pendu. thank Là, je sais pas. Euh, Ça sera définitivement pas dans le podcast. ben, effectivement, ça n'a pas trop rapport avec les Simpsons. Il était jaune un peu. J'aime ça. Ben oui, écoute, il paraît que tu pisses à terre après t'être pendu. Ben ça, c'est jaune. Mais oui, les Simpsons, en fait, là... Le Quickie Mart aura une station d'essence pour les biens de l'histoire. Ça me fait rire que ça pop quand tu sais qu'il va arriver quelque chose quand Quickie Mart a une station d'essence. Là. C'est un des rares épisodes où ils en ont une puis elle explose pas. En plus, Ouais. là, Ouais, c'est vrai que il me semble que ça me disait rien qu'il y ait un gas station. Puis j'étais comme, ah ouais? Il y en a une où c'est que dans mon meilleur ennemi, où c'est que Bart, comme Skinner perd sa job, puis la station d'essence, dans le fond, explose, puis tu vois juste le cas du Quickie Mart qui arrive, genre, dans la scène qui sont sur une espèce de champ de bataille. Fait que tu sais que ça va servir à quelque chose absolument. dans l'histoire, qu'il y a une station. Il y a gaz au Quickie Mart. Là. J'adore les réactions d'Apu en passant, qui est considéré maintenant, on l'a établi comme le playboy de Springfield, genre, mais comme il sait pas comment réagir à quel point Marge est classique. Fait que, oh mon Dieu, vous êtes donc bien élégante. Est-ce que je peux vous suggérer un de ces articles de basse qualité de comptoir, tel que C'est sa technique de cruise. ce petit bonhomme ou ce stylo automatique qui tourne? Wouhou! Wouhou! Ça m'est jamais arrivé, mais on m'offre un stylo à la caisse juste de même. M'en vas-tu pomper le gland derrière les machines à slotch? Là? Ben oui, effectivement. Là, je veux dire, c'est la clé de mon cœur aussi. Je suis content. J'avais peur d'en parler, mais maintenant que tu as établi ça. Là, la dame arrive, puis comme ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait trop stéréotypé, mais ils l'ont fait un peu stéréotypé pareil. C'est la dame arrive qui connaissait Marge dans le temps, puis c'est une femme de riche. Genre, c'est clairement ça. C'est une dame qui travaille pas. Elle sait même pas comment gazer son char, la Il faut qu'elle appelle CA. C'est ça, en plus. Il est écrit self-service, genre comme sur la pancarte. Puis il est juste comme j'aurais besoin d'un plein d'essence, s'il vous plaît. Puis là, t'as juste Apu qui fait semblant de pas parler. Puis elle pense, parce que c'est la première fois qu'elle va au depth de sa vie. Fait comme mais je peux pas faire ça tout seul, je vais appeler CA. Puis ça, je trouve ça fascinant parce que, genre, comme comment tu fais pour fonctionner, femme, pour commencer? Genre, comme dans toutes les situations, t'es confondu. Genre, comment tu fais pour rentrer au club de golf si tu sais pas, genre, en tout cas, bref, tout ça est complexe. Puis là, Marge, elle le fait. Puis c'est le fun que Marge sache faire ça. Tu sais, genre, comme c'est le fun que Marge s'y connaisse en mécanique, c'est le fait qu'elle connaisse des choses. Ben là, s'ils connaissent en mécanique, c'est la base. Là. Je veux dire, j'ai déjà vu t'inquiète. ma mère gazer, je fais pas crime, elle devrait faire de la Formule 1. L'inverse serait tellement divertissant. Vraiment, juste à chaque fois que Denise a gaz, là, t'es juste comme, pour vrai, Denise, Jacques Villeneuve, j'ai entendu dire que je cherchais quelqu'un. Il y a 4 nœuds, ça prend un technicien par pneu. Ça, Formule 1. Non, mais juste qu'une femme soit impressionnée qu'une autre femme soit capable de gazer un char, pour moi, c'est comme... C'est juste un exemple de à quel point le féminisme, genre, ça concerne tout le monde, puis que c'est, tu sais, comme même une femme peut ne pas en être consciente, genre, que c'est nécessaire, genre. Ah oui, absolument. J'embarquerai pas trop là-dedans, mais c'est pas tant, comment dire, pas tant moi d'en parler, mais tu sais, c'est prouvé en fait que des fois, des formes d'antiféminisme les plus violents, c'est souvent des femmes qui le font. Ouais, mais Pour une fois, Vincent, qu'on peut faire un épisode où c'est qu'on parle de féministes avec une fille sur le podcast. J'avoue, pour une calice de fois qu'on parle de féminisme avec quelqu'un qui est concerné, c'est quand même sympathique. On a couvert des épisodes sur genre les Barbie dans les Simpsons, puis c'était juste moi et William, puis on était juste comme, on a pris 20 minutes pour s'auto-canceller avant. Donc, juste pour dire genre, Hey, ça doit être un bon épisode. si on mérite. Ouais, Non, c'était un excellent il est épisode. vraiment bon en plus, mais c'est vraiment un 20 minutes de long. On va dire ça, mais on est deux gars, là. Non, c'est excuse. Puis si vous voulez comme nous canceller, en tout cas, là, sentez-vous bien à l'aise. Là, c'est comme, faites ce que vous voulez, des choix, là. Les choix, si vous voulez nous partager. On a une ferme de baie à Rouen, là, c'est correct. Non, c'est ça, on va rebondir. Là, puis là, on est prêt à assumer ce qu'on fait. On est peut-être des monstres, ça va, mais mais oui, non, t'as raison, puis c'est quelque chose qui est quand même prouvé. En fait, je lis quand même un peu des textes écrits par des femmes. Et j'aurais pas arrêté Mon de Dieu, fou. je lis un peu des fois, des safaris. En tout cas, fait que
il y a beaucoup de femmes, en fait, qui sont juste comme, qui apprécient pas nécessairement le conflit, et par conséquent, genre, qu'il y a beaucoup de formes d'antiféminisme, en fait, qui sont faites par des femmes qui rejettent le féminisme aussi. Et comme c'est particulier parce que je pense pas que c'est l'angle de ce qui se passe dans l'épisode à ce moment-là. Non, C'est c'est quand même- ça. Mais c'est quand même le fun de voir deux niveaux d'autonomie complètement différents à travers comme deux femmes qui se connaissaient, qui sont techniquement parties de la même place, qui sont de l'école secondaire. Tu sais, c'est quand même très, très hot. Puis c'est le fun de voir aussi un peu le background, dans le sens que, tu sais, c'est ça, tu sais, Marge, mine de rien, je regardais de ça tantôt, elle a appris à faire des souliers, ce qui est un skills, versus que la fille, ce qu'elle faisait, c'était quoi les deux activités? Des bains de minuit puis des balles des balles de... Je sais Je pense qu'elle préparait des balles, puis des bains de minuit. Quelque Non, chose mais de c'est parce que ça a un nom, je me souviens plus c'est quoi, mais c'est littéralement, tu sais, genre, c'est une genre de tradition. C'est pas des pageants, mais c'est genre, c'est des Ouais, pratiques de ouais. soirée. C'est vraiment comme, c'est un peu, j'ai vu ça dans BoJack Horseman récemment, mais c'est, euh, en tout cas, bref, c'est littéralement un peu fait pour se trouver un mari riche, genre, comme Ouais. c'est des enfants riches, comme dans les bonnes années d'hormones. qui se que genre- parade. Puis... Exactement, genre, puis comme le but, c'est au final, ça fait des genres de mariage de royauté pas trop clair, genre. Je pense que dans Borat 2, ils vont crasher une affaire de même. Oui, c'est exactement ça avec la danse de la menstruation, genre, puis comme Exactement. c'est très bon Borat 2, pour ceux qui l'ont pas vu, ça vaut bien la peine, ça a sorti juste au bon moment aussi. Fait que Mais peut-être que les cours de cordonnerie de Marge, ça lui a permis justement de bien manier la machine à coudre pour se refaire une... Mais sérieusement, une affaire que je me suis demandé, une des deux affaires que je me suis demandé tout au long de l'épisode, c'est à quel point tu peux réutiliser du tissu. Je veux dire. Mais moi, ce que je me suis demandé, c'est si t'es capable de coudre de quoi de nouveau à partir de quelque chose de vieux. Voyez que t'as acheté du fucking tissu au Fabrique Ville. C'est ça? ben, en même temps, il n'y aurait pas le logo Chanel, tu sais, c'est l'affaire de la marque, là. Ah, d'ailleurs, parenthèse, juste avant de sortir du dépanneur, parce que ça, c'est que je trouve ça drôle, les niveaux de richesse chez Springfield, dans le sens que, genre, Marge porte un complet Chanel, elle se fait inviter au club de golf. Mais Ouais. genre, après ça, t'as M. Burns qui arrive avec son très vieux moped. Ouais. Mais qui est très Monsieur Burns, là, qui arrive avec une très vieille automobile. Là, qui est vraiment- une automobile, là, d'ailleurs. C'est Mais, comme... ouais, mais tu sais, pour lui, genre, comme Marge en complet Chanel, c'est un pompiste, là, genre, comme il est plein de cash à ce point-là, là. Puis il est juste comme, remplissez mon moteur d'essence de pétrole Ouais, et puis revulcanisez. vulcaniser mes pneus, revulcaniser mes pneus. Ça fait 2 jours que je dors pas de juste comme vulcaniser. Moi, j'ai juste comme Monsieur Spock en Comme tête qui est Spock. un vulcain. Il faut que tu y mettes des petites oreilles pointues. Puis t'enlèves les émotions. Et c'est... Mais c'est... Ouais, non, j'adore ce gag-là. Ça, c'est un gag qui me rend juste heureux. C'est ça qui est beau de la richesse, tu sais. Ça doit être son 40e char, genre, là, tu sais. Clair. Un char pour chaque 4 ans de sa vie. Il est très vieux, M. Burns. Fait que c'est... Ouais, d'ailleurs, ce qui est beau de la richesse, c'est Marge qui le dit. Là, ils sont mieux. C'est comme... Ouais. Là, C'est c'est, fou. Hey, j'ai fait un accident d'ailleurs quand elle explique ça. Je suis tombé sur la version française de France. Et va falloir qu'on invite un Français à m'amener pour qu'il la défende, cette pauvre version, mais pour vrai, c'est pas facile. Là. Tu sais, c'était des affaires comme. J'aimerais ça qu'on invite un Français puis on dit comme ah oui, ça va être le fun, on va avoir un bon débat puis il dit mais c'est de la putain de merde cette version-là. Je confirmerais 2-3 pour le juger, mais Mais non, c'est comme tu as Lisa qui dit juste comme tu vas l'avoir vu que c'est ça. Tu sais, d'abord, c'est Homer il porte une chandail, une chemise à manches courtes avec une cravate. Puis t'as juste comme Marge qui est juste comme tu devrais pas porter une chemise à manches courtes avec une cravate. Mais là, Colombo, il le fait, lui. Si Colombo sautait en dessous d'un pont, tu le ferais-tu? J'aimerais ça être Colombo. Genre, en français de France, ils citent même pas c'est quoi le nom. Genre, ils sont juste comme oh, mais le mec dans cette série de détectives, il le fait, lui. Ah, si le mec dans cette série de détectives sautait du pont, est-ce que tu le ferais? Oh, j'aimerais être ce mec. C'est juste comme. Vous avez pas ça, des référents, vous autres? Ben, c'est peut-être la série qui nomme, justement, peut-être que la série s'appelle ce mec détective. Oh, tabarnak. Non, ça se peut pas. Ah, je serais tellement J'essaie de faire content. l'avocat du diable. Un très, très jeune Gérard Depardieu qui est juste comme ah ouais, du coup. Non, mais juste l'accent, c'est comme insupportable. Moi, j'ai déjà écouté le Titanic en français de France, puis j'ai failli me gonner, là, puis c'est pas un mauvais référent à mon père. Là. Genre, Oh, excusez, Chris, j'ai vraiment le goût de regarder ça.
Comment Pour vrai. Puis le pire, c'est que je suis allée au cinéma genre, pour écouter le Titanic en 3D parce que oui, je suis une fucking crazy du Titanic. Ouais, est-ce que c'est chill? J'ai payé, man, pour être être pogné dans une salle avec du monde, chaque bar, que je peux pas sortir de là, puis je suis pognée avec le Titanic en français de France, puis je suis juste la pire expérience de ma vie. Comment ils ont traduit I want you to paint me like one of your French girls? Mais pour vrai, je pense que j'ai pas enregistré rien parce que je suis comme, faut pas que mon cerveau enregistre cette version-là, c'est trop dégueulasse. Ouais, du coup, il faudrait que tu me Tu sais, les peintures comme Français peuvent dire, les Français peuvent parler de français. Non. Quoi, en même temps, la version québécoise traduite comme Slapshot de Titanic, moi, je paierais pour voir ça. Là. Ouais, moi, quand même, dans ça, je calisse! T'as-tu les yeux pleins de merde, hostie, ça, toi de tes colisses de jumelles? Capitaine, vous êtes un hostie de tout que... Voyons. Moi, je suis down, sauf qu'il faut que ça soit Joël Legendre qui fasse la voix de Leonardo quand même. Faut que Joël Legendre fasse toutes les voix, man. Genre, comme 100%. Je veux qu'il fasse Rose. Je veux qu'il fasse l'Irlandais qui se fait décrisser par une très grosse cheminée. Je veux qu'il fasse... L'iceberg. L'iceberg, effectivement. J'ai froid. Man. J'ai joué à Aladdin. Mais L'iceberg. Hey, Titanic, ta blonde, c'est une lesbienne! je me suis déjà fait crier ça dans la rue. Nice. Non, mais c'était pas ta blonde, c'est une lesbienne. On m'a crié, et je cite, « Retourne en Ontario, espèce de lesbienne. » Mais voyons! Ben, à ce jour, je sais pas quoi répondre, fait que j'en parle à chaque fois que je peux. Je sais pas c'est quoi qui est plus insultant, qui assume que t'es une femme, qui assume que t'es gay ou qui assume que t'es ontarien. Ontarien? Coup de théâtre, ça a été crié d'un pick-up, cette ligne-là. Ah, ben là, c'est tout le temps de crier des Ça, pick-up. Ouais, pas très loin de Lévis. C'est ça qu'ils appellent ça des pick-up lines. Absolument. Mais là, c'est ça. Finalement, ils partent là-bas et c'est comme c'est pas pire, mais genre comme énerveuse. Genre énerveuse, Marge. C'est comme sûr. Absolument. Puis genre, comme, tu sais, une affaire qui est belle aussi, Homer fait des efforts dans cet épisode-là. Je sais pas si vous en souvenez, mais il est comme, genre, comme, on ne va pas gâcher ça pour votre mère, fait qu'on va attendre dans l'auto. Genre, fait que c'est... Tu sais, il essaie de se cacher, ils disent rien. C'est des gros efforts, hein? C'est des gros efforts. Ben oui, mais là, il se connaît, là, il sait qu'il est pas suffisant, genre. Fait que là, Tom Marge avec les conversations, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, en plus, vous autres, du small talk avec du monde qui ont clairement pas les mêmes vies, genre. Eh boy, oui. Ben, Ouais. ouais, c'est ça, c'est des bonnes journées. Mais on vivait ça souvent à l'école de l'humour, en plus. Je le nommerais pas, mais c'est quand même arrivé. Mais pour vrai, genre, comme moi, j'adore cette scène-là où, genre, comme Marge essaie d'écouter, essaie de suivre, le monde sort des anecdotes, puis Amélie a dit qu'elle cuisine elle-même, gros silence. Là, t'as juste comme, c'est très vrai, ça, Marge. D'ailleurs, un jour, moi et Nigel, nous sommes revenus très tard et nous ne voulions pas réveiller notre femme de ménage. Alors, nous avons fait une soupe nous-mêmes. Oui, je l'avais pas compris, celle-là, parce que je pensais que, au début, quand la première fois que je l'ai écouté, je pensais qu'elle parlait de son mari qui dormait. Fait que je pensais que c'était comme une histoire d'aventure de nuit, genre une histoire de son mari. Mais... Moi, ce que j'adore, c'est qu'ils n'ont pas réveillé la femme de chambre pour faire la soupe, mais ils ont réveillé la femme de chambre parce qu'ils ont fait un dégât sans nom. Genre, c'est... Ben, regarde... Ils sont comme, on va être capable de se faire une soupe au micro-ondes, mais là, on en a crissé partout, fait qu'on va réveiller finalement pour qu'elle vienne torcher. Absolument. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que se faire une soupe maison. Absolument. C'était ça que j'avais à dire là-dessus. Mais j'aime la réplique de Marge, on dirait le manoir Playboy, mais pas sexuel. Ah, c'est tellement bon. Ben, tu sais, on n'en connaît pas des tonnes des manoirs non plus. Tu sais, genre le manoir Ronald McDonald, mais il est plein d'enfants. Le manoir malades. Wayne. Oui, aussi, effectivement. Ça aurait pu être drôle, ça aussi. C'est comme le manoir Wayne, mais sans Batman. À part ça, c'est pareil. Pourquoi Batman serait au manoir Wayne, Vincent? T'as raison. Sans Robin. Robin est tout le temps au manoir Wayne. Lui, il se cache pas. Bon. Mais tu dis une affaire que t'aimes, c'est que Homer, il fait genre des efforts, entre guillemets. Là, on va mettre des efforts entre guillemets. Parce que, tu sais, on s'entend que moi, une des réflexions que j'ai déjà eues par rapport aux Simpsons en général, c'est genre, pourquoi Marge serait avec ce gros tabarnak de cave-là, tu sais? Oh my God! Comme, en même temps, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas les Simpsons, tu sais, je veux dire, c'est ça qui fait en sorte que ça existe, là, fait que c'est correct, mais genre, what the fuck? Écoute, on les psychanalyse un peu plus à chaque épisode, moi puis William, mais tu sais, en gros, le mot d'ordre, c'est codépendance. Là. Ouais. Je pense que c'est une classique histoire. T'sais, on voit souvent ça dans les trames narratives, surtout, je dirais, plus américaines, vu qu'on a un peu plus une mentalité conservatrice, mais c'est
classique histoire d'un peu de, tu sais, comme le gars qui a knock-up la fille, puis là, ils sont comme pognés pour être ensemble, mais ils se découvrent en étant forcés d'être ensemble parce que traditionnellement, le père reste avec la mère. Pas pour tout le monde, Camille, mais fait que, tu sais, puis là, ils élèvent les enfants ensemble, puis ils se découvrent un amour, puis tout, mais tu sais, Homer a ses moments, là, tu sais, dans la série, puis tout, là, je pense qu'il est très amoureux de Marge, puis Marge aime s'occuper des gens aussi, là. C'est beaucoup ça qu'on a à date, qui est comme un peu notre consensus dans le podcast. Marge aime vraiment beaucoup s'occuper du monde, puis la meilleure personne à s'occuper d'eux, c'est Homer, parce qu'il a vraiment besoin de se faire gérer. Ouais, je comprends. Ouais. Dans le fond, c'est un match made in heaven. Ouais. Absolument. Tu sais, c'est. J'aurais dû le dire à ton podcast, encore une fois, mais on va découler. On va plugger ton podcast. En passant d'ailleurs, Camille a un cool podcast, j'aurais dû le dire en te présentant, mais un super podcast qui s'appelle Première Date, où ce qu'elle datait du monde, mais là, elle est en amour, puis ça gosse. Là, fait que c'est avec quelqu'un qui a rencontré sur Première Date, en plus, fait que vous voyez, partez-vous des Regarde, ça podcasts. sert à quelque chose, hein, Ça oui, ferait de absolument. quoi? Mais ouais, non, très très cool podcast sur les relations. En fait, je suis passé récemment, je sais pas si c'est sorti au moment que cet épisode-là va sortir, mais j'ai trippé ma vieille fucking vie. Fait que C'est vraiment fun, c'est très bon vraiment podcast. Écoutez ça. Et parlant d'amour, en fait, on va en parler parce qu'effectivement, la relation Homer-Marge est tout le temps intéressante, mais tu sais, j'ai pas mon dire, puis c'est vraiment juste un avis. Je pense pas que l'amour est éternel, mais je pense pas que c'est grave non plus. Je le vois pas comme une mauvaise chose. Je pense vraiment que l'amour, c'est un construit, genre comme autant hormonal qu'amical qu'un paquet de choses qu'on a fait dans notre tête. Mais c'est un construit super le fun. Je pense que c'est un construit qui vaut la peine, mais genre comme je crois pas en le concept de genre c'est une émotion, c'est de la magie qui se passe, c'est l'équivalent d'un sort d'Hermione Granger qui a été mis sur le magnéto complet. Genre, c'est. Non, Ça dépend c'est quoi ta définition de magie. Tu sais, si ta Ouais. magie, tu sais, pour moi, c'est quasiment quelque chose de physique, de genre, tu sens l'odeur de l'autre, puis c'est un animal, là, finalement, là, fait que c'est comme Oui. si tu reniflais le trou de cul de l'autre chien, là. C'est un peu la même affaire, là. C'est comme, absolument. est-ce que j'ai envie de faire des bébés avec toi? Tu sais, basically, c'est ça, là, tu C'est sais. très, très basé aussi, mais comme je vais quand même finir parce que c'est ça, je pense pas que c'est négatif, mais je pense que l'amour, ça reste quelque chose que même si tu restes avec la personne qui est temporaire, même d'année, l'amour est remplacé par une franche camaraderie qui est aussi une expérience sincère et profonde. Et comme je pense que Marge et Homer ont une complicité camarade qui peut durer pour toujours. Je pense que la camaraderie peut durer pour toujours. Je pense que l'amour, dans la forme qu'on le connaît, dans l'amour magique, c'est quelque chose qui finit par passer, mais une relation peut valoir la peine, même si l'amour n'est plus du moins exactement ce qu'il était. Je pense que l'amour change. En fait, je pense que c'était surtout mon point. Puis Ouais. l'amour de Homer puis Marge marche au quotidien, je pense. T'sais, on voit des épisodes, on voit qu'est-ce qui se passe quand Lisa a des broches ou quand la centrale est sur le bord d'exploser ou quand c'est l'Halloween, mais genre, au final, comment dire, je pense que Homer et Marge fonctionnent par rapport à ce qu'ils attendent de la vie et ce qu'ils attendent de la relation. Genre, je pense qu'ils sont comme vont être très quétaines dans ce que je vais dire, mais c'est l'équivalent de 1 + 1 = 3 quand on parle des gens. Genre, je pense qu'ils se complètent assez bien pour être capables de mieux fonctionner. Mais paradoxalement à ça, je pense que ce seraient deux humains complètement dysfonctionnels s'ils n'étaient pas ensemble. Il y a vraiment une codépendance weird et malsaine en fait dans le fait qu'ils sont ensemble, mais d'un côté, je les imagine pas autrement. Et sans offense, plein de monde que je n'aimerais pas, mais c'est pas les seuls. Il y a des Mais non. On dirait que la seule raison pourquoi ça marche dans ma tête, c'est parce que c'est des bonhommes. Là. Genre, tu les mets en être humain dans la vraie vie, puis c'est comme c'est le fucking chaos, là, je veux dire. Oui, mais t'en as vu des couples de même aussi, là, mettons des couples qui s'endurent, mais qui sont pas malheureux tous les jours aussi, genre déjà là. Puis je pense que Marge et Homer ont plus ça, mais encore une fois, c'est des bonhommes. C'est quand même le fun des aimer de temps en temps. Mais tu sais, il y a des couples pas nécessairement malheureux, mais qui ont juste littéralement pas l'énergie de se laisser. Là. Ça, à un moment donné, j'ai dit ça à un couple, puis ça les a fâchés parce qu'ils venaient de se marier. Vous avez peut-être déjà vécu ça, mais c'est du monde. Ils ont commencé à sortir ensemble. Il y avait comme 14-13 ans. Genre, ils ont sorti ensemble tout le secondaire, étaient encore en couple à l'âge adulte. Ils se sont mariés à comme 21-22 parce qu'ils voulaient, mais aussi pour les prêts et bourses. Genre. Puis, à un moment donné, j'étais avec comme le gars. Puis il disait comme, c'est quand même fou, là, pour vrai, j'ai vécu comme toute ma puberté en amour, puis ma vie adulte en amour, puis je vais être en amour toute ma vie. On dirait comme, je comprends pas que moi j'étais chanceux comme de tomber autant en amour, puis d'aimer autant quelqu'un comme du premier coup. Et j'ai répondu, vous vous aimez pas plus que les autres, vous avez juste jamais appris comment vous laisser. Ouch! Ouais. Ben, 6 mois après, elle l'a trompé avec son coloc, là, fait qu'elle a appris. Ouais, ben, elle l'a mal fait, de toute évidence, là. Fait que
Non, je suis un peu direct, mais je regrette pas cette phrase-là parce que se laisser, c'est un talent. Fait que ouais. Fait que Marge, elle a Oui, besoin d'une robe. oui, effectivement. Parce qu'elle a pu. Parce que non, mais là, elle réussit à refaire comme une robe avec son linge qu'elle avait découpé en genre de veste. Encore une fois, tissu incroyable, là, parce que, Ouais. écoute, Ah ouais. là, elle En avait fait, fait des shorts, puis là, elle a réussi à faire une robe Puis, qu'elle a c'est détruite par Lisa. Euh, que je trouve que c'est quand même. Lisa est comme très enfant dans cet épisode-là, puis je trouve que c'est très bien. Là. Puis ça prouve à quel point Marge, c'est une mère normale, parce qu'elle pète les plombs comme une couple de fois après Lisa qui est plus que fatigante. Là. Mais c'est drôle. Moi, ce que j'ai trouvé drôle aussi à la base, c'est au début, tu sais, son plan, c'est juste de tout le temps mettre le même suit à tous les jours. Ouais. Puis comme, à quel point, genre, dans la vraie vie, là, si tu mets la même affaire tous les jours, t'as super plus pauvre, là, même si c'est du Chanel. Là. Genre, je veux Ouais. dire. Je me Même sens genre, de la attaqué, là. porter la même couleur chaque jour. Tu sais. Ah oui, c'est ça. C'est comme, on a tout appris ça au primaire, là, que si tu mets le même chandail 2 jours de suite, t'es dans la merde, là, tu sais. Ouais, on a tout appris ça au primaire. J'ai jamais porté le même coton ouaté. Là, c'est... Ça Très bad, ça non. n'a jamais été un problème sur ce podcast que j'ai mis en lumière. Non, effectivement, j'ai jamais été confronté Je sur t'ai ma jamais quantité exposé. limitée de coton ouaté. C'est toujours eu l'air riche, moi. Les gens me reconnaissent pour mon présumé gros cash. Fait que, mais oui, effectivement, mais genre comme... J'aime quand Marge elle va chez ses sœurs pour avoir une robe, puis elle met la robe rouge avec la bout des seins qui est juste méga énorme, là, qui est décidé border, on voit pas les seins de Marge, mais comme, tu sais, la robe tombe, laisse faire, là. Ouais, non, c'est ça, là, c'est fou. La robe qui est un costume d'Halloween au départ, qui est vraiment juste comme la robe la plus serrée, genre qui s'arrête ici, puis qui est là. Moi, je me suis juste posé, toujours, même quand j'étais jeune, qui la porte de Patty ou Selma, cette robe-là, genre? Ils se Voyons. partagent leur linge, c'est des sœurs. Ben, j'avoue que c'est des jumelles, c'est ça le principe, mais juste comme Chris, c'est un bas, cette robe-là. C'est clairement une robe, là, tu sais, le genre de robe de tu mettais quand t'avais genre 22 ans, puis là, tu la gardes au cas où tu perds du poids, genre, puis là, finalement, ben, ça arrive pas. Fait qu'elle est dans le J'ai ça dans garde-robe. mon garde-robe. Ouais, ben, moi, j'ai des jeans de même pour vrai en plus, mais je suis en train de devenir cote, là. C'est vraiment pas grave ce qui se passe. Fait Ou quand que, elle retourne au magasin de. Ben, en tout cas, une friperie, mais pas vraiment, là, mais comme. Ouais, peut-être une friperie. Puis elle dit avez-vous du linge de luxe? Puis il dit il y a une vente de feu chez Sears qui s'en viennent. Sears, tabarnak. Les gags de Sears, man, je m'ennuie tellement du Sears. C'est bon, tu savais que Pour j'ai les travaillé... gags ou juste comme. Pour savais le que linge. Tu savais que j'ai travaillé au Sears? Ouais. Ah! Ouais, j'étais agent de sécurité chez Sears. J'avais un badge écrit Sears dessus. C'est arrivé. Oui, il me ça. semble que Même j'ai... pas Vincent. Ouais, non, même pas, malheureusement. Il y avait une carte en plastique écrit Vincent. Mais, ouais, non, ça, c'est. J'ai arrêté bien des adolescents qui volaient J'ai du linge même chez pas Sears. mis le pied dans un Sears dans ma vie. C'est. Ben, moi, c'est les commandes par catalogue. Oh! Parce que, tu sais, je viens de l'Abitibi, là, fait qu'il n'y avait pas Ok, ça dans le ouais. magasin, ça, toi. Ben, il y avait un crise de bon catalogue en plus. Là. Mais ça, il y a une joke d'ailleurs. Les femmes en parlent. Puis c'était tellement l'ancêtre d'Amazon. Ils sont juste comme on achète toujours les meilleurs produits Oui. par la poste. Puis juste comme pas. Ils sont en avance sur leur temps, ils sont riches. Là. Ben, ils recevaient leur bouffe par la poste en plus. Fait que c'était genre comme. Du good food. Ouais, c'est ça, good food, ouais. Ouais, non, c'est fou. C'est raide, un là. autre cas de les Simpsons ont peut-être prédit l'avenir. Ben, Pour vrai, effectivement. ouais. Ah, c'est fou, ça. C'est les premiers investisseurs de Uber Eats, man. C'est pour ça qu'ils sont encore capables de faire des mauvaises saisons. Juste un autre bout que je trouve vraiment drôle, c'est quand la première fois qu'il arrive dans le country club, puis t'as juste le valet qui est comme bonjour, puis t'as juste Marge qui met sa tête devant la fenêtre et on n'est pas pauvres! J'adore ce qu'elle dit après. Là. C'est vraiment tout le monde la C'est un peu regarde. vrai. De quoi? C'est un peu vrai. C'est tellement beau. En plus, il y a comme de la compassion dans les yeux d'Homer, de juste comme ça. C'est du gros déni, ça, ma femme. Là. Mais là... Il arrive voyons, au club de golf, puis ça, c'est plus tard, là, mais comme Marge est genre, ah, faut pas qu'il voit la voiture, là, faut pas qu'il sache. Je suis Ben, comme... c'est Ah, pas ben, mal. Ben, parce qu'il y a un cintre comme antenne, il y a des Ouais. boss. Mais tu sais, au moment qu'ils rentrent dans le country club, je fais comme comment ils vont faire pour payer l'abonnement? Puis comment ils vont faire pour créer l'illusion? Puis au même moment, t'as justement Marge qui fait comme parque l'auto parce que la voiture n'a pas de sens. Là. Non, c'est ça. Mais c'est fou parce que moi, ça me parle beaucoup de la honte de
d'être pauvre, justement, puis des classes sociales. Puis, tu sais, mettons, moi, je m'en rendais pas tant compte quand j'étais jeune, mais on était vraiment pas riches, là. Ma mère, elle a été sur le BS, puis tout. Puis, je regarde des photos de moi enfant, puis je suis comme, eh boy, OK, là, je le vois dans mon linge, là, comme j'ai un tic pour le soccer, là, écrit sur mon chandail, que je suis comme, j'ai clairement pas choisi de m'habiller de même. Fait que, tu sais, puis je suis comme, tu sais, quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte, mais pour un parent qui est obligé d'habiller ses enfants de même, je peux comprendre, tu sais, comme ça doit être difficile, puis tu dois ressentir de la honte, genre, tu sais, c'est ça, de pas avoir d'argent. Puis je trouve que c'est bien illustré, là, dans cette scène-là. Là. Ouais, mais je pense que je pense que c'est peut-être pas nécessairement même de la honte, c'est plus, tu sais, comme le sentiment de pas pouvoir en donner plus, là, tu sais, c'est vraiment juste comme, c'est ça là, que je peux, c'est ça que je peux t'offrir, puis that's it. J'aimerais ça que ça soit plus, mais là, non. Mais je pense que Marge a ce sentiment-là envers elle beaucoup. Puis après, elle voit ce que ça fait avec sa famille, là, parce qu'il est comme Bart qui veut être lui-même, qui veut faire comme des tours de magie, qui veut arnaquer les riches, puis elle fait comme non, fais pas ça, là, fais juste comme rien. Au moins, elle a appris à faire du cheval, là, mais c'est... Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bart n'a pas d'arc d'ailleurs, genre comme tu le vois rien faire dans le country club, à part genre un moment donné peut-être faire de la carte, mais finalement il laisse faire. Mais c'est un ouais, de faire de la carte. C'est une façon comme cool de coquer son nez. Il a fait de la carte, c'est pas pire. Il a fait une clé, non? Il a fait une carte. Il a fait une carte. Mais en même temps, je comprends pourquoi le char est bossé. Ils ont rentré dans Krusty au début de l'épisode. Hey, Homer puis pauvre Krusty. Non, Homer veut la mort de Krusty pour vrai. Là, il a jamais été clown que ça, Krusty, puis je l'ai ri, là, mais écoute. Il se prend un bâton en arrière de la tête à Mané, puis je le savais, j'étais pas le bienvenu ici. Je sais pas si c'est une gag de clown. Il crampons dans le tête. Puis pourtant, lui, il a l'argent d'être là. Lui, c'est une vedette. Mais ouais, non, le linge, c'était particulier. Puis ça l'a rendu folle, Marge aussi, pour revenir à ça. On a emprunté au point de payer 3000$ pour une robe chez Chanel. Ça, je trouve ça tellement triste en plus qu'est-ce qu'elle répond. Parce que c'est pas la première fois que Marge vide le compte en banque des Simpsons. Là. Elle a eu un problème de jeu, il y a une couple d'affaires. Son track record comparé à Homer est vraiment très mince. Là. Ben, mais elle a pas fait. Elle a pas sensiblement créé les Beatles non plus. Là, fait que, c'est vrai. Je veux dire, Marge contribue, mais alors dommage. Fait que, mais tu sais, elle dit, je peux pas croire, j'ai payé 3000$ pour cette robe-là. Puis comme tout le monde capote, là, parce que 3000$, c'est clairement grave. Comme, inquiétez-vous pas, j'ai encore le reçu. On a 3000$ de crédit chez Chanel. Et Homer vend-tu de la bière? Oh, c'est que je sais pas. Faut qu'il retourne au magasin Chanel, genre, pour acheter ça. Genre, il y a un magasin Chanel chez Springfield, à Springfield. Effectivement. Je devrais croire. Mais que en tout cas, c'est Marge. Chanel, ils font tout du linge pour hommes puis pour enfants. Pas en tout. Je pense pas, je pense. C'est fucking cave, finalement, parce que, tu sais, à la base, elle veut pas rien s'acheter, rien qu'à elle. Exactement l'opposé de ce qu'elle dit au début de l'épisode. Ouais, c'est ça. Elle a rien réglé aussi, là, puis c'est... j'ai écouté un film récemment, j'ai réécouté un film, c'est un des films qui me bouge le plus, ça s'appelle The Phantom Thread, si vous voulez regarder ça à un moment donné. C'est Paul Thomas Anderson, ça parle des créateurs de mode. Puis Chanel, en fait, quelque chose qu'ils font pas vraiment, c'est ce qu'on appelle du prêt-à-porter. Genre, c'est littéralement, en fait, du vêtement que tu peux porter tous les jours. Parce que normalement, en fait, ce que tu portes, c'est littéralement des tenues de soirée comme faites pour des occasions spéciales. C'est compliqué à mettre, c'est compliqué des affaires. Fait que, c'est la raison pour laquelle ça vaut si cher que ça. Et il n'y a rien vendu chez Chanel qui peut servir à habiller Bart. Genre, c'était ça mon point. Ça, Ouais. Ils n'ont pas de short. Mais en fait, ça m'amène à mon point. Vous autres, l'ensemble de l'épisode, en fait, je ne sais pas si vous êtes identifiés à ça, mais moi, c'est quelque chose du nouveau linge, ça me donne une confiance comme sans précédent. Et en général, il y a des occasions professionnelles et sociales qui arrivent les premières fois que je porte du nouveau linge que je trouve vraiment beau. Le pire, c'est qu'on dirait que le laver, ça le curse. Genre, comme à partir de la première fois que tu le portes, puis la première fois que tu l'as lavé, il perd de sa magie. Mais quand le linge est vraiment neuf, genre, comme il arrive vraiment des choses. Genre, puis je sais que c'est clairement une question de confiance. C'est le même principe que tu es ouvert à ce qui t'arrive des affaires en voyage. C'est pour ça qu'il t'arrive plus d'affaires. Genre, comme le fait de porter du linge, c'est juste comme tu es ouvert à ce que les gens te donnent des opportunités. Genre. Mais j'aime beaucoup le fait que genre, la vie s'ouvre à Marge puis est toujours à une robe de réaliser plein de choses. Genre, comme, ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment charmant comme morale. C'est le fait que, tu sais, Marge a un potentiel. Elle est une super bonne mère. Fait que, genre, comme, elle veut être une bonne mère aussi. Fait que, genre, elle gâche pas sa vie à être une mère, mais genre,
Marge pourrait tout faire. Est à une robe, des fois, de juste pouvoir tout faire. Genre. Et ça, je trouve ça cool. Et on est tous à une robe. On est tous à une robe. C'est ça, la belle morale. Et Yeah. sur ces merveilleux projets, c'est comme ça que se termine De Rire Jaune, l'épisode sur Marge et son veston Chanel avec Camille Dallaire. Camille, merci beaucoup d'être venue pour elle. C'était super le fun. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment nice. Il y a du plaisir. Y a-t-il des affaires que tu veux plugger, genre jaser aux gens en compagnie, ce que tu fais, la vie? Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, Camille Dallaire. Première date podcast. Yes. Si vous entendez des dates malaisantes entre moi et des gens. Hey, je suis là, man. C'est insultant. Puis aussi des conversations vraiment intéressantes sur les dates de certains de mes amis. Yeah. Puis j'ai commencé à faire des dessins aussi. J'appelle ça Stretch Sketch sur Instagram. Je pose ce que je fais. Fait que voilà. C'est vrai, c'est très beau. Puis celui de Zach Poitras fait relativement peur tout en étant joli. C'est les deux émotions en même temps. Bravo pour vrai. Merci. Super. Alors, merci à tout le monde d'avoir écouté. C'était bien le fun. Pour ceux qui viennent de nous découvrir et qui ont toffé tout ce temps-là, ça doit faire genre 1 heure qu'on parle, c'est fou raide. Vous pouvez nous suivre, en fait, vous pouvez nous voir sur YouTube, c'est ça que vous faites live, ou sinon, vous pouvez nous entendre sur bon vieux Spotify, bon vieux Amazon Podcast, Google Podcast, celui-là aussi, Apple Podcast et les autres indies, en fait, ça a l'air qu'on fait partie d'un package deal, fait que si vous en connaissez que moi je connais pas, bravo, gang d'universitaires, mais vous pouvez nous entendre là, probablement. Et sinon, merci à mon co-animateur, William, que j'aime. Ça fait plaisir, Vincent.